Expo. Je m'appelle Yann Papastratis, je travaille à la Chambre de métier de l'artisanat d'Occitanie. Cette 4e webconférence est consacrée à la sécurité informatique des TPE et sera animée par Nicolas Muller. Bonjour Nicolas, de CIRT Group. Et Cécile Batt, donc, qui est marketing manager chez Eolink, nous rejoindra en cours de présentation pour compléter les propos de Nicolas. Cette conférence durera une 30aine de minutes. Vous pouvez, pendant l'intervention de nos deux intervenants, poser des questions sur le chat qui se trouve en bas à droite de votre écran et ils y répondront en fin de présentation. Voilà, écoutez Nicolas, je vous laisse la parole et puis on se retrouve en fin de webconférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Donc bonjour tout d'abord à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on se voit pour savoir comment sécuriser et optimiser l'informatique pour les TPE. Donc on va commencer par une classique présentation de notre entreprise. Ensuite, je vais vous décrire ce que sont les cybermenaces, en quoi elles représentent un danger pour votre entreprise. Ensuite, on va aborder la question de la sécurité informatique. Et ensuite, on va voir une solution qui s'appelle EONetwork, donc fournie par la société Eolink, qui est une première brique de sécurité pour les TPE et PME. Donc, concernant CIRT Group, nous sommes une société spécialisée en cybersécurité, informatique, téléphonie entreprise et sûreté, située à côté de Montpellier. Nous adressons principalement à des entreprises qui veulent se concentrer sur leur croissance en permettant à leurs équipes d'être 100% productives, tout en sécurisant leurs données, celles de leurs clients, ainsi que leur parc informatique. Nous vous proposons des solutions leaders sur le marché adaptées à vos besoins et mises en œuvre par des personnels qualifiés issus du ministère des Armées. Grâce à notre centre de service, nous sommes en mesure de vous accompagner pendant vos heures d'ouverture pour que vous puissiez vous concentrer sur le cœur de votre activité. Et pour ma part, donc, je suis directeur de la cybersécurité dans l'unité commerciale informatique de CIRT. Et donc, après avoir passé 10 ans au sein du ministère des Armées en tant qu'administrateur système et réseau, j'ai passé une qualification en cybersécurité. J'ai été affecté à la sous-direction de la sécurité des systèmes d'information du ministère. Donc, c'est l'organisme chargé d'appliquer et de vérifier la bonne application de la politique de sécurité informatique pour l'intégralité du ministère des Armées. Donc, Cécile Batt présentera Eolink ultérieurement quand elle nous aura rejoints. Donc, tout d'abord, voyons ce que sont les cybermenaces. Donc, les cybermenaces, c'est des tentatives malveillantes destinées à perturber votre réseau informatique, à le bloquer, à voler vos données, juste à vous embêter, pour le plaisir. Et les cybermenaces, à savoir qu'elles touchent aussi bien les particuliers que les entreprises de toute taille. Donc vous-même, TPE, que les sociétés du CAC 40. Aujourd'hui, lorsqu'une attaque réussit, il y a 14 impacts qui ont été référencés et elles concernent tous votre portefeuille. Donc je vous laisse prendre connaissance des principaux impacts liés à un cyberincident. Et en fait, les coûts, ils sont répartis entre reconstruire votre image de marque, récupérer vos données, combler les failles, faire appel à des spécialistes, déposer plainte, avertir la CNIL, et même la possibilité de jamais pouvoir remonter son entreprise ou récupérer ses données. Donc il y a un risque de liquidation totale derrière. Voilà, j'espère que tout le monde a pris connaissance de la diapositive, sinon vous pourrez toujours récupérer le document sur notre stand. Et donc à savoir que ces chers cybercriminels, eh bien, ils sont structurés comme vous et moi. Ça représente des dizaines, voire des centaines de milliards d'euros de chiffre d'affaires au niveau de la planète, et donc ils se sont structurés. Ils ont même un modèle économique. Vous pouvez louer, pour pas trop cher, des cybercriminels pour mener des actions en votre nom et pour extorquer de l'argent. Et donc, ils se structurent en business unit, ils ont un département de recrutement, l'infographie pour bien faire des jolis mails de phishing que vous recevez de temps en temps dans vos boîtes mail. Ils ont même des centres d'appel pour gérer les problèmes par rapport aux services qu'ils vendent, pour leurs clients. Ils recherchent des cibles sur des réseaux sociaux. Typiquement, c'est une entreprise comme vous et moi qui a des objectifs de croissance, des dashboards, et qui n'a qu'un seul objectif, de nuire pour son plus grand bien.
Donc voici quelques chiffres quand même pour vous donner un ordre d'idée de l'ampleur et de la menace. En 2016, la CCI de l'Occitanie a révélé que 60% des PME et PMI impactés par une cyberattaque mettaient la clé sous la porte à court terme. Par court terme, on entend dans les 6 mois à peu près. Pour l'année 2019, la cybercriminalité était estimée à plus de 500 milliards d'euros, donc en détournement de données, demande de rançon, restructuration, refonte de l'informatique, voilà, donc appel à des spécialistes, donc c'est un coût pour la planète à 500 milliards d'euros. En 2019, il faut savoir que 41% des entreprises de 0 à 9 salariés, donc vous-même, ont déjà subi une cyberattaque. Et entre 2020 et 2021, le nombre d'attaques informatiques a été multiplié par 4 du fait du télétravail, les entreprises étant obligées de passer au télétravail et n'étant pas forcément sécurisées, ont laissé la porte ouverte à tous les dangers au niveau de leur système informatique et donc de leurs données d'entreprise. Donc pourquoi vous dites je suis trop petit, je suis une petite entreprise, mes données n'intéressent personne, mais pourtant vous êtes vraiment une cible de choix, parce que déjà vous êtes une proie facile. On rentre dans une TPE beaucoup plus facilement qu'une société qui a des moyens de protection. En plus, comme c'est plutôt facile, on peut en faire beaucoup, sachant qu'une grande société, il faut préparer l'attaque. C'est comme un scénario de film et de case bancaire, ça met 1 an à peu près pour pouvoir réussir une attaque, voire 2 ans. Vous êtes de plus en plus numérisé avec la crise sanitaire, avec le click and collect, des sites web mis en place, des sites de vente en ligne. Voilà. Vous n'avez pas de sécurité informatique le plus souvent, ou elle est très très faible, soit par méconnaissance, soit par manque de moyens, parce que c'est vrai, l'informatique a un certain coût, notamment la sécurité. Et c'est un poste de dépense quand on est petit, voilà, qu'on a tendance à ignorer. Et moi, je vous le conseille, aujourd'hui, il vaut mieux éviter pour la sécurité de votre entreprise, de vos emplois et de celle de vos collaborateurs, de lésiner sur la sécurité informatique. Et aujourd'hui, les TPE et les PME, elles sont des entités stratégiques. En fait, vous êtes une porte d'entrée vers vos clients. Donc l'explication, vous travaillez probablement pour certains en sous-traitance avec des groupes qui sont beaucoup plus gros, qui eux ont eu les moyens de se sécuriser ou qui ont les moyens, qui ont des équipes informatiques dédiées. Et par conséquent, et vous êtes connecté à ces entreprises, soit avec des serveurs de fichiers, vous partagez des documents avec eux, vous échangez des mails avec eux, et donc en passant par vous, par rebond, ils arrivent à atteindre ces sociétés. Donc on peut simplement vous pirater pour pouvoir accéder à d'autres entreprises et d'autres cibles qui sont beaucoup plus grosses. Et donc pour se protéger, il n'y a qu'une seule réponse, c'est la sécurité informatique. Donc, qu'est-ce que la sécurité informatique? On va retrouver 3 composants dans la sécurité informatique qui sont des bonnes pratiques. Donc, les bonnes pratiques, c'est je choisis un mot de passe assez compliqué, pas ma date de naissance. Je ne laisse pas traîner le post-it sur l'écran où tout le monde a accès. Je ne laisse pas mes enfants jouer sur mon ordinateur de travail. Je sépare bien le professionnel du personnel. Et la liste comme ça est assez longue. Je ne clique pas sur n'importe quel lien. Je vérifie mes sources, comme on vérifierait une information dans le journal ou sur les réseaux sociaux. Ensuite, on va associer de la cybersécurité. Donc la cybersécurité, c'est de la composante logicielle et matérielle. On va parler d'antivirus, de gestionnaire de mots de passe, de pare-feu, et de la sécurité physique. Donc, pourquoi la sécurité physique, on se le demande, c'est pas le tout d'avoir un super ordinateur protégé, d'avoir des bonnes pratiques, et si on peut fracturer mon local comme on en a envie, personne part avec mon ordinateur ou mon disque dur ou mon serveur de fichiers sous le bras. Donc voilà, donc j'ai également perdu mes données. Donc quel est l'objectif de la cybersécurité? Donc c'est assurer la protection de vos données, donc clientes et internes, assurer le bon fonctionnement de sa productivité, humaine comme machine. Si vous n'avez plus de messagerie, en général, vous ne pouvez plus trop communiquer. Si votre site web tombe et que c'est votre interface de vente, vous ne vendez plus rien. Si vous produisez de l'usinage ou des pièces ou des composants, vos machines elles peuvent être mises à l'arrêt parce qu'elles fonctionnent sur un système informatique ou elles dépendent de votre réseau informatique. Et par conséquent, je ne produis plus rien. Et alors là, le temps de rétablir la chose et de faire venir les spécialistes, de faire les dépôts de plainte, vous êtes à l'arrêt pendant 2 semaines. 3 semaines, 4 semaines, ça peut monter à plusieurs mois. Donc en général, vous coulez. Et donc assurer sa résilience. La résilience, c'est la capacité à remonter
à se remettre d'un incident, voilà, après un problème. Donc là, on parle notamment de sauvegarde, de réinstallation d'équipements, de machines, et souvent dans vos entreprises, voilà, vous n'avez pas les compétences informatiques nécessaires et faire appel à des spécialistes, c'est un coût voilà, assez énorme. Donc, vaut mieux payer en amont, se protéger, se prémunir, assurer sa capacité à se restaurer en cas d'attaque. Comme je le disais, la question n'est pas de savoir si vous allez être attaqué, mais quand. Et donc, en prenant en compte la composante de la sécurité informatique, vous pouvez limiter l'impact d'une attaque sur votre société. Pour faire une petite analogie, voilà, vous avez 2 maisons dans un quartier résidentiel identiques, sauf qu'une, elle a un chien, une porte blindée, des caméras, un gardien qui passe de temps en temps, et l'autre n'a rien. Moi, je suis un cambrioleur, je passe sur celle qui n'a rien. C'est beaucoup plus simple. Et donc, on se demande souvent par où commencer, parce que c'est vaste l'informatique, tout le monde n'est pas spécialiste. Et donc, en fait, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, elle a édité un guide à destination des TPE. Donc, pour moi, pour les petites entreprises, en tout cas dans ma société, c'est la Bible. On essaie de faire que tous nos clients tendent vers une réponse positive à ces 12 questions. Donc, vous retrouverez ce guide soit sur notre stand directement, soit sur le site de l'ANSSI. Et donc, voilà, 3 bonnes raisons de mettre ce guide en pratique. Donc déjà, assurer la pérennité de son entreprise en limitant les dégâts d'une attaque informatique. Il y a pas mal de mesures qui sont très simples et qui sont du bon sens ou qui ne coûtent pas grand-chose à mettre en œuvre. Un antivirus, c'est pas si coûteux que ça. Une politique de sauvegarde, c'est pas si coûteux que ça. Voilà, enregistrer ses mots de passe proprement, pas avoir de mot de passe générique ou le même mot de passe pour tous ses comptes, ça ne coûte rien, juste un peu de temps. Voilà. Et donc, elles sont accessibles et ce guide est quand même expliqué de manière à ce que tout le monde puisse le comprendre. Il n'y a pas besoin de grosses connaissances techniques. Et donc maintenant, j'ai passé la main à Cécile Batt, donc qui va vous présenter O-Network, qui est une solution dédiée au TPE et qui est une première brique pour assurer la sécurité de votre entreprise. Merci Nicolas. Alors effectivement, je vais juste quelques mots sur Eolink. Donc, nous sommes une société française. Nous sommes basés dans le sud de la France, à Marseille précisément. Et notre mission, justement, c'est de proposer aux TPE et aux PME une solution qui va leur garantir la sécurité, on va dire, des usages Internet dans l'entreprise, mais avec un cadre beaucoup plus large. Donc, c'est aussi garantir la légalité des usages Internet et aussi la performance. Donc, ça, c'était pour situer la société Eolink. Ensuite, je vais rebondir sur les propos de Nicolas qui expliquait effectivement que l'ANSSI fait un certain nombre de recommandations, qu'il y a des bonnes pratiques à suivre. Et en fait, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué pour vous, dirigeants de TPE, PME, justement de suivre toutes ces recommandations, de connaître ces bonnes pratiques. Donc en général, on le fait pas, vous ne le faites pas parce que vous n'avez pas le temps, parce qu'il n'y a peut-être pas eu d'investissement sur des dispositifs ou par manque de connaissances, etc. En tant que dirigeant d'entreprise, l'informatique, c'est parfois, on va dire, un mal nécessaire. Donc, la cybersécurité, n'en parlons pas. Et vous ne savez pas par où commencer, par où prendre, on va dire, ce sujet, cette préoccupation. C'est-à-dire que vous savez que vous devez faire quelque chose, parce que on entend tous les jours sur les médias des exemples de sociétés qui se sont fait attaquer, etc. Donc, vous vous dites, je sais que je dois faire quelque chose, mais je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas ce que je dois faire, parce que vous n'êtes pas spécialiste, parce que c'est pas votre domaine, parce que vous n'avez pas le temps, etc. Donc, on est parti du postulat que vos besoins, vous avez besoin d'une solution qui soit simple à comprendre, à mettre en place, à utiliser, accessible aussi en termes, on va dire, financiers, et qui vous permettent, et qui soit conforme aux recommandations, et qui vous permettent de vous mettre en conformité par rapport au cadre légal. Donc, c'est pour cela que notre vision, et en l'occurrence, la solution concrète qu'on propose aux TPE-PME, c'est une solution qui sera globale et accessible et qui va permettre à la fois de vous mettre en conformité
de vous conformer à la loi, donc qui encadre les usages numériques. Je vais illustrer de quelques exemples ensuite. C'est une solution qui va vous permettre de protéger votre système d'information. Votre système d'information, c'est quand même un actif qui est stratégique dans votre entreprise. Ce sont vos données et ne plus pouvoir accéder à votre système d'information, c'est effectivement être face à des risques de blocage de l'activité, etc. Donc, c'est protéger votre système d'information face aux cyber-risques et puis comprendre et maîtriser justement l'utilisation d'Internet au sein de votre entreprise. Donc, pour illustrer, on va dire, vous donner des exemples pour que ce soit peut-être plus concret pour vous, une première thématique, ce qu'on appelle la cyberdéfense. Concrètement, on parle de quoi? On va parler des cyberattaques. Donc, le risque, c'est quoi? C'est de laisser une cyberattaque s'introduire sur votre réseau. Et comme l'a évoqué en introduction, on va dire, de cette prise de parole, le risque, c'est quoi? C'est d'avoir votre activité qui soit bloquée, qui soit ralentie. C'est de la perte de données. C'est des données qui peuvent être aussi mises à disposition sur le net. Et les impacts par rapport à ça, c'est du temps perdu. C'est la baisse de notoriété, c'est du temps à passer pour remettre en route le système, donc du temps, des coûts, etc. Donc, la préoccupation, peut-être que vous avez déjà en tête ou pas, c'est comment justement vous allez pouvoir éviter ces intrusions, comment vous allez pouvoir les bloquer, donc finalement, comment vous allez pouvoir sécuriser votre système, votre réseau. Et c'est là où notre solution permet justement de pouvoir détecter 100%, on va dire, des flux entrants et sortants sur votre réseau. Bon, ça, c'est un terme un peu technique, mais de pouvoir détecter, en fait, quelles sont les attaques potentielles et de les bloquer et ainsi de protéger votre système. Donc ça, c'est un premier service que propose la solution EO Network, qui est la solution dédiée aux TPE-PME, donc d'EOLink. Donc cet aspect cyberdéfense. Ensuite, pour illustrer, on va dire, un autre sujet qui sont liés aux risques encourus, chaque équipement informatique ou chaque objet connecté, donc quand je parle d'un objet connecté, ça peut être une caméra, ça peut être la cafetière électrique. En tout cas, chacun de ces équipements connectés représente potentiellement une surface d'attaque pour les hackers. Donc, ils sont très intelligents, ils savent par où passer et on va dire que chaque équipement, c'est une fenêtre. On prend l'exemple qu'a pris Nicolas tout à l'heure sur le fait de pouvoir, on va dire, verrouiller ou les fenêtres d'une maison. C'est exactement ça. Donc, il est effectivement indispensable pour une entreprise, premièrement, de savoir quels sont tous ces équipements ou ces objets connectés à votre système. Et on est parfois surpris lorsqu'on met en place notre solution de voir tous ces objets qui sont finalement connectés à votre réseau et qui sont potentiellement des surfaces d'attaque. Donc c'est savoir ce qui est connecté et deuxièmement, évidemment, c'est de protéger ce qu'on appelle le parc IoT, c'est les équipements informatiques ou objets connectés, donc de les protéger pour éviter justement d'avoir des attaques par le biais, on va dire, de ce parc informatique. Donc la solution EO Network est une solution qui vous permet de pouvoir protéger votre parc d'équipements informatiques ou d'objets connectés et de décider si tel et tel équipement a accès ou pas à Internet. Donc ça, c'est pour illustrer un deuxième exemple de risque, mais en l'occurrence de solution que nous proposons, toujours avec la solution EO Network. Un troisième aspect, on va dire, je vais illustrer par rapport à un risque et une solution qui est proposée, c'est la politique de mot de passe. Le risque, en fait, c'est que n'importe qui puisse accéder à votre réseau parce que justement, vous n'avez pas mis en place une politique de mot de passe, on va dire, qui soit sécurisée. Donc là, avec la solution EO Network,
on va justement permettre et on va demander à chacun de vos collaborateurs de s'authentifier avant d'accéder au réseau Internet. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il se passe au sein de votre entreprise, de façon générale, mais aussi donc sur votre réseau et sur Internet, c'est vous qui en êtes responsable. Donc vous avez cette responsabilité en tant que dirigeant de pouvoir sécuriser et de décider qui accède ou pas à votre réseau Internet, en l'occurrence vos collaborateurs, par un mot de passe qui soit justement sécurisé. Et ça, vous pouvez le faire simplement grâce à la solution EO Network. De la même façon, qui va accéder ou qui peut accéder à votre réseau Internet, votre réseau informatique d'entreprise, donc vos collaborateurs, bien évidemment, mais aussi des visiteurs. Vous recevez des fournisseurs, des partenaires à qui vous donnez accès à votre réseau Internet parce que voilà, vous avez une réunion, vous devez échanger. C'est vous qui allez décider si vous donnez accès à telle ou telle, on va dire, personne venant de l'extérieur, et vous allez lui donner accès pendant 1 heure, 2 heures, 4 heures ou 8 heures. Mais une fois que ce temps est écoulé, il n'y aura plus le risque que cette personne puisse, on va dire, réutiliser votre réseau Internet pour, on va dire, accéder à Internet pour des actions, on va dire, qui pourraient être malveillantes. Dans beaucoup d'entreprises que nous avons rencontrées de TPE-PME, on va dire que le mot de passe au réseau Internet est affiché à l'accueil et il suffit, on va dire, une fois qu'on est parti d'entreprise, il est très facile pour les personnes de l'extérieur de se reconnecter à votre réseau et vous êtes responsable de ce qui se passe sur votre réseau d'entreprise. Donc la solution EO Network va permettre en l'occurrence de pouvoir accéder et de filtrer, de valider la légitimité d'une personne. Et puis, une fois donc on a protégé le parc, on protège les accès, on va dire, des personnes. Et ensuite, il est important de protéger, d'avoir une politique d'accès à des sites web. Pourquoi? Parce que tout d'abord, le risque, c'est qu'il y a des sites web qui sont des sites à risque. Donc, la solution EO Network va permettre de dire, voilà, tous les sites qui sont risqués en termes de cybercriminalité vont être bloqués. Ensuite, il existe aussi des sites qui sont des sites déconseillés, par exemple des sites ou des sites illicites, les sites de drogue, d'armes, de jeux, d'argent, des sites à contenu adulte. Donc la solution a aussi bloqué l'ensemble de ces sites par défaut. Bon, ensuite, vous avez la possibilité de les débloquer, mais en tout cas, par défaut, on les a bloqués. Et puis, cette solution, elle va aussi vous permettre, la solution EO Network, de pouvoir simplement ajuster votre politique d'accès aux usages professionnels. Donc, en interdisant, en autorisant l'accès à un site, une catégorie de sites, à soit l'ensemble des collaborateurs ou un service de l'entreprise, etc. Donc, cette politique d'accès, elle est essentielle pour vous protéger des cyberattaques, pour vous protéger et limiter votre responsabilité pénale. Donc ça, c'est vraiment sur les usages, on va dire, que l'on propose par défaut dans notre solution et que vous pouvez donc aller un peu plus loin sur la politique d'accès de votre entreprise. Et ensuite, Nicolas évoquait les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, c'est un mot de passe sécurisé, il y a un certain nombre de choses à faire ou à ne pas faire. Donc la solution EO Network va aussi vous accompagner et accompagner l'ensemble de vos collaborateurs en mettant à disposition des petites vidéos ou des fiches pratiques pour qu'ils puissent adopter le bon comportement et en fait être responsables de leurs usages Internet pour éviter, on va dire, les maladresses ou les actions qu'on peut être amené à faire. On va dire, il y a le plus grand risque dans une entreprise se situe entre la chaise et le clavier. C'est le collaborateur qui va, on va dire, qui peut être générateur de risques parce que simplement il ne sait pas. On ne lui a pas dit, on ne l'a pas informé, on ne l'a pas sensibilisé, on ne l'a pas responsabilisé.
Et puis, je voulais aussi illustrer un dernier exemple que permet, on va dire, d'apporter la solution EOLink. C'est sur l'aspect légal, la charte informatique. La charte informatique, aujourd'hui, au sein de vos entreprises, vous avez un règlement intérieur. Chaque collaborateur doit respecter ce règlement intérieur. La charte informatique, c'est le règlement intérieur des usages, on va dire, de tous les outils on va dire, informatique que vous mettez à disposition de vos collaborateurs. Cette charte, c'est un document qui explique les droits et les devoirs de chacun. Et la solution EOLink permet justement de générer cette charte informatique si vous n'en avez pas. Et si vous en avez une, juste de générer un avenant. Aujourd'hui, il y a des enquêtes qui ont été faites. Il y a 80% des TPE, PME qui n'ont pas de charte ou qui ont une charte qui est obsolète. C'est justement l'occasion de se mettre à jour ou de disposer d'une charte si vous n'en avez pas besoin. Si vous n'en avez pas une, pardon. Voilà ce que je voulais illustrer, on va dire, à travers ce qu'on peut proposer pour une solution qui soit destinée aux TPE-PME et qui soit dédiée aux TPE-PME. Il y a beaucoup d'offres qui existent sur le marché en termes de cybersécurité, mais qui ont été pensées pour les grandes entreprises et ensuite qu'on essaie d'adapter aux TPE-PME. Mais ça demande beaucoup de temps d'install, etc. Et en l'occurrence, c'est pas forcément accessible en termes d'usage ou même de tarification. Alors, sur la présentation, j'ai terminé. Je vais juste... Il y a quelques questions. Donc, sur le prix. Je ne sais pas si Nicolas, entre-temps, tu as commencé à répondre ou est-ce que j'y réponds oralement? Comment tu veux procéder? Alors, on va pouvoir attaquer les questions-réponses si tu as terminé. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, c'était les questions-réponses. D'accord. Donc, pour répondre au coût de la solution, en fait, la solution, elle débute à partir de 3 utilisateurs. Donc, en fait, même si vous êtes tout seul, vous pouvez commencer, mais le prix mensuel est de 50 € du coup. Et ensuite, ce sera 10 € à partir du 4e utilisateur par mois supplémentaire. Et ce prix-là n'inclut pas le prix de la box et les frais d'installation. Donc ça, si vous voulez plus de détails là-dessus, n'hésitez pas à venir sur mon stand. Mais on est sur un coût minimum mensuel pour 3 utilisateurs de 50 € par mois. Ensuite, une autre question, est-ce qu'il vaut mieux un antivirus payant et ou une assurance? J'ai envie de vous dire les deux. En général, quand un produit est gratuit, c'est vous le produit. C'est simple. On vend vos données, on exploite ce que vous faites, ainsi de suite. Donc, vaut mieux un antivirus payant, ça ne coûte pas forcément très cher. Et l'assurance, elle est conseillée aussi. Par contre, pour mettre en œuvre l'assurance, regardez bien les petites lignes et les petits critères. Parce qu'il vous demande un formulaire de bon consentement. Donc, de base, on remplit oui. On pense qu'on coche toutes les cases. Et le jour où il y a un incident, ça reste un assureur qui va venir contrôler que vous avez bien fait les choses. Oui, et je voudrais juste compléter ta réponse, Nicolas, sur la partie assurance, parce que on est amené, on va dire, aussi à les contacter, pour voir comment ils fonctionnent, etc. L'assurance, on va dire, c'est du curatif, c'est-à-dire que une fois que le mal est fait, effectivement, ils sont là parce qu'ils vont prendre en charge une partie des coûts liés à la récupération des données, etc., mais, ou de la perte d'exploitation, mais entre-temps, si vous n'avez pas mis en place de dispositifs pour prévenir, en fait, pour vous protéger, l'activité aura été bloquée, le mal aura été fait, le temps perdu, etc. Donc, certes, un assureur, si effectivement vous avez mis en place ces dispositifs techniques qu'il fallait faire, va vous dédommager, mais pendant ce temps-là, c'est du temps passé, enfin, c'est quand même une perte de temps, etc. Donc, c'est les 3 mon commandant, c'est l'antivirus. Si vous en avez un, gardez-le. L'assurance, prenez une assurance qui va vous demander quand même de vous équiper d'un certain nombre de dispositifs et surtout, équipez-vous de dispositifs pour prévenir de tout ça. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'attaque, quoi. C'est que tout se passe bien déjà en amont. Il y avait une autre question sur... Je vais rebondir un peu du coup sur ce que tu disais. Au niveau des assurances qui vont vous conseiller, pour vous, c'est les bonnes pratiques, ça limite la surface d'attaque. Une politique de sauvegarde, du filtrage contrôler vos entrées et une politique de mot de passe
souvent. Donc, on me pose une question concernant Windows Security. Donc, si c'est la version gratuite de Windows, c'est un antivirus. Ce n'est pas forcément le meilleur du marché, mais à lui seul, il ne vous le sauvera pas. Un antivirus n'est pas une protection complète. Ça n'empêche pas d'être attaqué, puisque il y a des cas tous les jours. Une fois que vous êtes attaqué, c'est qu'est-ce que vous faites de vos données. Je veux dire, si vous n'avez pas sauvegardé vos fichiers clients, vous travaillez sur votre ordinateur à titre personnel. Voilà. Une fois que c'est tombé, vous n'avez jamais sauvegardé, vous récupérez jamais rien. Et vous risquez de contaminer vos clients également, vous risquez de contaminer le reste de votre réseau. Si vous êtes plusieurs au sein de la société à travailler, vos ordinateurs ne sont pas protégés et vous allez chiffrer très rapidement l'ensemble de vos autres équipements informatiques. Et de plus, savoir que chiffrer ou vous voler de l'argent, ce n'est pas forcément la seule volonté des pirates informatiques. Ils peuvent simplement être dans votre société, récupérer vos données de recherche si vous faites de la recherche, vous travaillez sur un produit, récupérer vos plans, récupérer vos informations bancaires au jour le jour et les revendre à l'extérieur, sans jamais montrer, vous attaquer directement. Ils peuvent rester chez vous pendant des années, jusqu'à ce que vous grossissiez, et puis ils font un pari sur l'avenir. Ils investissent sur vous, ils se disent, bon, c'est une petite société, elle va peut-être grossir, et quand elle est bien grosse, je lui tombe dessus parce que je suis déjà dans la maison. J'ai vu une question sur... Ah oui, est-ce que CIRT donne des garanties contre les attaques à partir du moment où on souscrit à vos solutions? Alors, je vais vous dire non, et aucune société vous donnera des garanties. Une société qui vous dit qu'elle vous protège à 100% et que vous ne serez jamais attaqué, elle vous ment. Aucune entreprise ne peut vous garantir. On vous garantit qu'on fait le meilleur pour vous protéger. On vous garantit que vous n'êtes pas une cible facile. Par contre, comme je le disais en début de présentation, la question n'est pas de savoir si vous allez vous faire attaquer, mais quand. Et donc, par conséquent, on n'est pas à l'abri d'une attaque masse parce qu'on ne peut pas contrôler l'intégralité de votre environnement. C'est impossible. Même moi qui suis prestataire de sécurité, des tentatives d'attaque, j'en ai environ 100 000 par jour. Voilà, donc pour l'instant, j'en ai une qui a réussi à passer, qui a été bloquée par un deuxième niveau de sécurité. Et aujourd'hui, c'est notre métier. Donc, aucune société peut vous garantir que vous ne serez pas en mesure d'être attaqué, que vous ne serez pas attaqué ou que vous serez entièrement protégé. Parce qu'à savoir que souvent, l'action qui déclenche l'attaque, elle est faite par vous-même ou par vos collaborateurs dans 80% des cas. Donc, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de sensibilisation et d'hygiène informatique. Parce que souvent, l'élément déclencheur, c'est vous qui cliquez sur une mauvaise pièce jointe, un mauvais mail, allez sur un mauvais site. Donc, est-ce que j'ai répondu à votre question? Personne encore là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait une question, depuis quand existe la société? Donc là, il y a CIRT et Eolink. Enfin, je peux répondre pour Eolink. Ouais, je répondrai pour nous. Oui. Voilà. Donc, Eolink, donc la société existe depuis donc plus de 5 ans. Donc c'est même près de 6 ans de R&D. La société a été fondée par l'ancien, on va dire, CODIR, enfin comité de direction d'un grand opérateur télécom. Donc tout ça pour dire quoi? Aujourd'hui c'est une vingtaine de personnes, on est 18. On est en perspective, d'ailleurs, on recrute une quinzaine de personnes, on recherche notamment des développeurs. Et les fondateurs et l'équipe de développement, donc c'est des spécialistes de l'IT et des télécoms. Et en l'occurrence, la cybersécurité, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, puisqu'ils ont, on va dire, construit les box qu'on retrouve chez les opérateurs. Et sachez que dans les box grand public, il existe, on va dire, ce qu'on appelle un firewall, donc qui permet, on va dire, de protéger des attaques. Donc, on existe en tout cas pour Eolink depuis plus de 6 ans. Ce sont des experts de l'IT et des télécoms, et on a déjà effectivement des millions de produits à notre actif qui ont été distribués sous d'autres noms qu'Eolink. Alors donc, nous concernant, nous on existe depuis 2013. Par contre, si vous allez gratter un peu sur Internet ou quoi que ce soit, vous ne trouverez pas grand-chose sur nous, puisque initialement, on travaillait quasiment uniquement pour les grands opérateurs et le ministère de la Défense, et c'était une volonté de notre part de rester caché par rapport à nos contrats. Parce que notre société a des habilitations d'État qui nous permettent d'intervenir sur un bon nombre de sites, ainsi que la plupart de nos personnels. Et aujourd'hui, on a choisi d'ouvrir nos compétences, on va dire, au monde public, civil, et de mettre notre compétence au profit des entreprises de toute taille, et de s'axer un peu sur le B2B.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, visiblement, il n'y en a plus. Donc, si vous avez des questions supplémentaires concernant la cybersécurité, vous pouvez aller directement sur notre stand. On a mis un petit questionnaire à disposition, soit téléchargeable, soit accessible depuis nos liens, qui va vous permettre en 5 à 10 minutes de réponse de faire un petit état des lieux autodiagnostique de votre capacité à vous relever suite à un incident, de savoir comment vous êtes protégé. Si vous avez des questions sur les solutions et networks complémentaires, on est également disponible sur le stand. Si vous voulez un rendez-vous pour une démonstration, vous êtes en mesure également de le faire via nos liens sur le stand. Donc voilà. Donc j'espère qu'on a été clair, qu'on vous a fait prendre conscience de ce qu'était la menace pour vos entreprises, présenter une première solution qu'on teste également en interne, et qu'on utilise en interne, pas qu'on teste, on a fini de la tester du coup, et donc elle répond aux besoins des petites entreprises, pas des plus grosses, mais une petite société jusqu'à 25, 30 collaborateurs, et même une TPE. Elle est très bien faite, elle est intuitive, elle est simple, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup Cécile, merci Nicolas pour effectivement cette présentation qui était très claire et très précise. Vous l'avez dit Nicolas, mais je le répète, si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez tout à fait retrouver Cirt Group sur son stand, alors dans le hall équipement du salon Numexpo, donc en vous reconnectant très facilement sur la plateforme du salon. Je vois qu'il y a une dernière question qui est arrivée. Quel est le budget pour une petite entreprise d'une personne? Si vous Alors, avez des éléments de réponse. Ça dépend du degré de protection qu'on veut et ainsi de suite, mais il faut compter entre 50 et 100 € mensuellement pour être bien protégé, quoi. C'est un poste utilisateur parce qu'il n'y a pas de serveur ou ce genre de choses. Ok, merci beaucoup. Bon, écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire en vous remerciant encore tous les deux. Je vous retrouve à 13 h précise pour le webinaire suivant qui s'intitule « Pourquoi et comment digitaliser son activité ». Vous retrouvez le programme complet des webconférences sur la plateforme du salon et n'hésitez pas encore une fois à aller rencontrer nos partenaires sur leurs différents stands et notamment Cirt Group sur le hall équipement. Merci Nicolas, merci Cécile et merci à tous et bonne journée. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.